a affermi par l'intelligence. La Bible dit que Dieu a affermi le monde par l'intelligence, mais il a créé le monde par la sagesse. Alléluia. Et ces deux mots sont souvent suivis. J'ai cru que l'intelligence et la sagesse, ou du moins l'intelligence et la sagesse et l'intelligence. En fait, l'intelligence n'est que la partie matérielle, la sagesse n'est que la partie spirituelle. En gros, la sagesse, c'est ce que Dieu donne et l'intelligence, c'est ce que l'homme manifeste avec ce que Dieu donne. Donc, la sagesse, elle touche l'esprit et l'esprit maintenant le matérialise là sous forme d'intelligence. En gros, Dieu est sage, l'homme est intelligent. Alléluia. Maintenant, quand la sagesse de Dieu rencontre l'homme, elle devient maintenant l'intelligence. Donc, quand quelqu'un voit ce que nous on fait, il dit, ah, il est intelligent. Pourtant, pour Dieu, c'est une sagesse qu'il administre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que, voilà, les gens disent c'est écho, je ne sais pas comment. Mais bon, non, je ne m'entends pas. Alléluia. Et donc, quand Dieu nous parle de sagesse, quand Dieu nous parle de sagesse et d'intelligence, on a beaucoup parlé de la sagesse pour ceux qui me connaissent, mais j'ai essayé de comprendre un peu qu'est-ce que l'intelligence veut dire. Pourquoi Dieu parle de l'intelligence et à quoi l'intelligence sert même en quoi. En général, quand on parle de l'intelligence, on dit il est intelligent, mais c'est plus dans le domaine scolaire. Donc, on voit plus cette matérialisation dans le domaine scolaire. Mais encore même, les gens, en fait, pensent que l'intelligence, ce n'est pas vraiment spirituel, c'est une question de diplôme. Les diplômes ne révèlent pas forcément que tu es intelligent, parce qu'il y a même des gens qui ne sont pas diplômés, mais qui sont intelligents. Alléluia. Donc, on n'est pas défavorisé pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Voilà, on n'est pas défavorisé. Quand Dieu parle d'intelligence, c'est une chose spirituelle. Dieu fait une chose. Dieu fait quelque chose de fort. On dit, crée le monde par la sagesse. Il a fermé par l'intelligence. Je crois une chose qu'on crée avec la sagesse, ça fermé par l'intelligence. Une chose qui n'est pas fermée par l'intelligence n'est pas vraiment de Dieu. Je répète, une chose qui n'est pas affermie par l'intelligence n'est pas de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous savez, pour créer une chose, c'est facile, mais pour que la chose dure, qu'elle soit stable, qu'elle soit durable, il faut de la sagesse. Il faut même encore plus de l'intelligence. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je me suis juste posé la question sur l'intelligence, c'est quoi en fait? L'intelligence. Et j'ai compris finalement que la Bible parle de deux choses. La Bible parle souvent de l'esprit de sagesse et de révélation. Souvent, après, on dit que on parle de, par exemple, le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence. Première chose que vous devez savoir, c'est que l'intelligence a été donnée par Dieu pour nous aider, pour nous aider dans notre vie chrétienne. Vous savez, il y a deux choses qui se passent, même physiquement dans notre vie chrétienne, qui arrivent le plus souvent. C'est qu'on se rend compte souvent que l'envie n'est pas là de prier, l'envie n'est pas là de méditer. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et souvent, on sent comme si notre esprit n'arrive plus à bouger. Alléluia. Mais la plupart des chrétiens, lorsqu'ils le font, lorsqu'ils voient ces symptômes se manifester, ils pensent par exemple qu'ils sont morts spirituellement. Le problème, ce n'est pas que tu es mort spirituellement. Le problème, c'est que ton esprit n'est pas censé être utilisé tout le temps. Je m'explique. Vous voyez, l'esprit est spirituel, en fait. Si je peux dire ainsi, c'est un pléonasme, mais désolé de dire. Mais l'esprit est important. En fait, c'est que pour les choses importantes que l'esprit se manifeste. Donc, même votre esprit s'engage que dans les choses qui sont hautement spirituelles. Donc, quand elle ne trouve pas d'activité spirituelle, elle ne parle pas, elle ne se repose pas. Enfin, elle se repose, elle est tranquille, elle ne se sent pas appelée. Donc, par exemple, souvent, après, il y a des gens qui disent non, je ne sens pas vraiment l'esprit de prière, je ne sens pas vraiment le mouvement de prière, il n'y a pas d'urgence, ton esprit n'est pas encore là. Alléluia. Viendra des saisons, tu vas remarquer que tu es fervent dans la prière. Ce n'est même pas comme si on t'incite. L'urgence se fait dans ton esprit. Maintenant, quand ce n'est pas le cas, l'esprit maintenant a maintenant un autre système de relais. Et le système de relais de l'esprit, c'est l'intelligence. Alléluia. Paul maintenant nous illustre quelque chose. Il dit, je priais souvent par l'esprit, mais aussi par l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence vient souvent au secours de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? En gros, quand Dieu voit que, ou bien ton esprit n'est pas en train de bouger, Dieu utilise plutôt ton intelligence pour secourir ton esprit. En fait, ce que je veux dire, ça veut dire qu'il y a souvent, l'esprit ne te donne pas des révélations, mais tu utilises ton intelligence pour trouver des révélations. Même quand Dieu souvent veut parler aux enfants de Dieu, vous allez remarquer, je vous avais dit ça un jour d'ici, et on parlera même de cela peut-être dans le futur, bien peut-être dans la partie 2. Quand Dieu parle souvent à son peuple, il dit par exemple, va faire la fourmi paresseuse et considère ses voies. Ça veut dire quoi? Réfléchir. Donc, Dieu veut que tu engages ta réflexion même pour comprendre une chose de spirituelle. Maintenant, si Dieu lui-même trouve que c'est important d'utiliser l'intelligence pour comprendre des choses spirituelles, ça veut dire que Dieu aussi a placé l'intelligence pour te faire comprendre les choses spirituelles.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence spirituelle, c'est la faculté. En fait, même l'intelligence, je peux le dire, même Jess. En fait, vous savez, quand je donne mes thèmes, c'est ce que je dis. L'intelligence est spirituelle. C'est pas que c'est l'intelligence spirituelle ou bien l'intelligence scolaire, c'est faux. L'intelligence est spirituelle. Dis avec moi, c'est spirituel. Pourquoi? La Bible nous dit que Dieu a créé le monde par la sagesse et Dieu même a utilisé l'intelligence. Dis avec moi que Dieu est intelligent. Alléluia. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu dois être intelligent. Pourquoi? L'intelligence est une faculté spirituelle. C'est une faculté spirituelle. Vous allez comprendre que quand quelqu'un n'est pas intelligent, il ne peut pas suivre Dieu. En gros, Dieu ne conduit pas quelqu'un qui n'est pas intelligent. Je reformule peut-être dans des propos un peu plus vulgaires. C'est que Dieu n'utilise pas les gens qui sont bêtes parce que la mesure à laquelle Dieu te conduit est déterminée par ton niveau d'intelligence. Mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi je suis en train de dire ça. Parce que Jésus même va nous enseigner quelque chose de bizarre. Le jour où j'ai vu que Jésus a dit ça m'a étonné. Il a dit cela même de ses disciples. Et on va maintenant ensemble essayer de calibrer qu'est-ce que Dieu appelle l'intelligence. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, c'est bien, c'est monté, voilà. Voilà, la guitare me fait du bien. Alléluia. Pas dire l'esprit me fait du bien, il dit la guitare. Donc, il ne faut pas dire Amen là-bas. Voilà, c'est la guitare qui me fait du bien. Voilà, il y a les gens, ils veulent chercher l'esprit dans la guitare. C'est la guitare. Alléluia. Donc, regardez maintenant. Je vous ai dit la dernière fois que Dieu ne prie pas. Ça peut choquer des gens, mais Dieu ne prie pas. Dieu ne prie pas. Maintenant, Dieu ne prie pas. Si Dieu ne prie pas, ça t'informe de quelque chose. Si tu es à l'image de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas censé prier. Maintenant, je vous explique quelque chose. Quand les gens prient, ils pensent forcément que c'est forcément le même système que Dieu veut utiliser. Non. En fait, Dieu ne prie pas. Dieu plutôt utilise ce qu'il fait. Dieu utilise les deux choses. On dit qu'il a créé le monde par la sagesse et il a fait mis par l'intelligence. Ça veut dire que la manière dont Dieu coule, c'est pas comment il a fait mis, à l'autre version, on dit qu'il gouverne par l'intelligence. Donc, imagine que Dieu utilise l'intelligence pour gouverner. Dieu n'utilise pas la puissance pour gouverner. Non. Il a dit la dernière fois ici que la puissance, là, ça c'est pour nous. Mais Dieu n'utilise pas cela. Alléluia. Bon, il y a un homme aujourd'hui, là, il est puissant. Voilà, on sait qu'il est puissant. C'est l'actuel président russe. On sait tous qu'il est puissant. Alléluia. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'il est intelligent. Il est très intelligent. Très intelligent. Mais on ne voit pas, tu vois, il est intelligent et puissant. Tu sais, la puissance, là, c'est en fait l'application de l'intelligence dans un domaine. En fait, quand tu sais appliquer l'intelligence dans un domaine, tu deviens puissant dans ce domaine. Je répète, tant que tu sais appliquer l'intelligence dans un domaine, tu deviens puissant dans le domaine. Tous ceux qui, par exemple, deviennent puissants aujourd'hui, peut-être dans l'informatique, c'est parce qu'ils savent appliquer l'intelligence dans un domaine. Ce que je suis en train de te dire, c'est que là où tu manques d'intelligence dans un domaine, traduit le manque de puissance que tu as dans ce domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? En général, je disais la dernière fois que Satan ne gouverne pas. Écoutez, ce n'est pas la prière qui vous effraie Satan. Ce qui effraie Satan, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que Satan ne règne que là où vous ignorez. Ça veut dire que là où Satan règne dans ta vie, c'est le domaine dans lequel tu as plus d'ignorance. Dieu dit ceci, mon peuple périt parce qu'il lui manque quelque chose, pas la prière, mais la connaissance. Donc c'est la connaissance qui pallie à la mort. Alléluia. Maintenant, quand tu ne comprends pas cela, tu penses que Dieu prie. Dieu ne prie pas, Dieu réfléchit. Dis avec moi, Dieu réfléchit. Dieu réfléchit. Et même pire, plus, la Bible parle de cela. Comment je sais cela? La Bible dit que afin que les dominations, tout le monde, la puissance des ténèbres connaissent par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que quand le monde des ténèbres veut savoir si Dieu est sage, ou du moins Dieu est à ce niveau, bon, pas qu'ils ne savent pas, mais ils veulent évaluer le niveau de révélation que nous, on a de Dieu. En fait. Alléluia. On dit par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, le monde des ténèbres regarde l'Église pour savoir comment Dieu est fort. Alléluia. Mais sans-il, les chrétiens ne réfléchissent pas. Alors, vous allez voir quelques textes qu'on va lire qui vont me faire un peu réfléchir un peu souvent. Par exemple, il y a un texte qui m'a toujours choqué. Par exemple, celui d'Ecclésiaste. Il dit le jour du bonheur. Il dit le jour du bonheur, réjouis-toi. Mais le jour du malheur, fais quoi? Prie.
Donc, ouais, il y a des gens qui vont dire prie. Oui, la Bible dit que le jour du malheur prie. Malheureusement, Dieu merci, tu viens à l'école de l'esprit. J'ai plusieurs fois vu des prédicateurs, même des potes chrétiens qui disent quand tu es dans le malheur, prie, crie à Dieu. Frère, le premier système de réflexion, le premier système que Dieu a mis en place pour résoudre les problèmes, ce n'est pas la prière. Il dit d'abord, réfléchis. Parce que tu sais, une prière qui ne comprend pas les causes pour lesquelles la chose est venue, encore une prière fausse. Je vais dire une chose à quelqu'un. Le problème, ce n'est pas les prières. Le problème, c'est que tu ne parles pas les causes. Tu ne sais même pas pourquoi ce que tu vis est venu. En fait, moi, quand quelqu'un m'explique un problème, le problème n'est même pas de savoir prier. Le problème, c'est de savoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que même quand tu vas chez les médecins, là, la première chose, ce n'est pas de te guérir. La première chose qu'on fait, c'est de te poser les questions et de savoir quelle est l'origine de la maladie. Parce qu'on ne traite pas une maladie qu'on ne connaît pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est bizarre. Aujourd'hui, la première chose que les chrétiens font, c'est prier. En fait, prier, c'est le plus bas niveau. Lorsque... Allez, je parle de ça encore. Répétez fort. La prière, c'est le plus bas niveau que Dieu donne aux gens. Pour qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire, là, c'est ça, ils prient. En gros, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, aujourd'hui, je partageais un petit thème et vous allez comprendre avec moi. On prend avec mon Jacques chapitre 1. Je vais déjà donner un peu de secret ici. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, petit verset 2. Il dit, s'il vous plaît, les versets. Il dit, mes frères, considérez comme considérez comme un sujet de joie. Verset, bon, je connais le verset par cœur, voilà. Mes frères, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles que vous traversez. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, ok? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, ok. Maintenant, le mot épreuve là, les deux mots ne sont pas pareils là. Les premières épreuves, j'ai dit plutôt Jacques chapitre 1, il dit les premières épreuves, c'est quoi? C'est le mot péracismos, qui veut dire juste test. Et le deuxième mot épreuve de la foi, épreuve veut dire preuve. Alléluia. Épreuve de la foi veut dire preuve. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. OK? Et maintenant, il dit, pourquoi je vous dis cela? Par exemple, le mot là, il dit considérez passer par toutes sortes d'épreuves. Le mot épreuve ici, c'est péracismos. OK? Qui veut dire juste test. En gros, je vous explique ça comment. Par exemple, quand tu me dis, cette maison m'appartient. OK. Et je te demande quelles sont les preuves de la maison. Si tu as les papiers, tu me montres. Le papier est juste bien prouvé. Donc, le fait que je te dise, par exemple, ou bien quand tu me dis, je suis un médecin, je dis, qu'est-ce qui prouve que tu es un médecin? Je t'envoie un patient que tu réussis à diagnostiquer et tout. Il dit, OK. En fait, quand il t'envoie le patient, c'est un test. C'est le premier épreuve là que vous voyez ici, toutes sortes d'épreuves. Et quand il finit ça, il dit maintenant l'épreuve de votre foi. Ce n'est pas le mot épreuve, c'est le mot plutôt preuve. La preuve. La preuve. Donc, les épreuves là viennent chercher la preuve. Maintenant, il dit, si vous avez ces épreuves qui passent, il dit maintenant, verset 3, il dit, sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que, c'est pas cette version, je veux, mais il faut que cette patience, il faut que la persévérance, dans d'autres versions, ils disent l'endurance, mais vous voyez, en anglais, on dit la patience, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi? Parce que quand le problème vient là, ce que Dieu veut là, ce n'est pas que tu pries. Le problème que Dieu veut là, c'est que Dieu veut que tu montres la preuve. La preuve, c'est quoi? C'est que maintenant tu comprennes comment on résout ce type de preuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, quand Dieu t'envoie un problème dans ta vie, tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, je vous explique, dans vos vies qui sont cycliques. Il y a des maladies qui sont cycliques. Par exemple, tu as prié aujourd'hui pour un cas de maladie. Si toi-même ta propre vie, tu déclares au nom de Jésus, je déclare, paf, ça marche. Tu dis Alléluia, gloire à Dieu, c'est passé. Et pas quelques semaines après ou bien quelques jours après, il y a le même problème de toi. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les mêmes problèmes chroniques là, ça prouve juste que tu n'as pas encore compris qu'est-ce que l'épreuve est venue faire. En fait, continue le verset. Toutes les spontané, verset 4. Je vais aller vite. Il dit maintenant, veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement afin que vous soyez. Parfait, j'aime pas cette version. Mettez-moi la plus s'il vous plaît. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez pleinement, il dit, vous soyez quoi, parfait et sans défaut et qui ne murmure. Ça veut dire que quand l'épreuve finit, là, elle doit t'enseigner quelque chose qui maintenant devient maintenant une preuve, une méthode que tu sais utiliser pour résoudre les problèmes. Alléluia. Ça veut dire que quand le même problème arrive là, tu sais comment on fait. Ton problème, c'est ça. C'est que quand tu vas prier pour un malade, tu pries au nom de Jésus, quand tu as supplié qu'il soit guéri, on te dit pas de prier pour un autre malade, tu dis, moi, c'est la grâce de Dieu qui m'a fait, j'ai prié. Mais le problème, tu n'as pas la méthode. Le problème que Dieu veut que tu aies, c'est la méthode. Son problème qu'il t'envoie une épreuve là, ce n'est pas que tu
sortes de l'épreuve. Le problème de Dieu, c'est que tu sortes parfait et accompli sans défaut et que tu ne manques de rien. Ça veut dire que tu as une intelligence qui te permet de résoudre cela. Le vrai truc, c'est que quand les gens n'ont pas compris cela, verset 2, s'il vous plaît, là, comme soyez diligents, soyez diligents, soyez diligents, soyez diligents. Sinon, je laisse les trucs et je dis ici. Il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez accomplis en toute bonne œuvre. Et le verset qui suit, quand maintenant il a fini de dire ça, le verset qui suit, il dit, si quelqu'un maintenant manque de sagesse, qu'il prie. Autrement dit, l'épreuve est censée t'apporter une sagesse. Si tu n'as pas eu la sagesse, il dit, prie maintenant. Maintenant, les gens pensent que quand il a dit ce verset, il a dit, priez tous les jours quand vous avez manqué de sagesse. C'est pas vrai. Vous savez, le vrai problème, c'est quoi? C'est que vous manquez de sagesse lorsque les choses viennent. Comme vous n'avez jamais appris à réfléchir pour trouver les solutions aux problèmes que Dieu vous envoie, vous avez toujours utilisé la prière et vous avez fermé vos yeux pour que Dieu ne vous montre pas comment il fait résoudre ce genre de problème. Ça fait que le jour où il y a un autre problème type qui arrive, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ouais. Alors, je prie que Seigneur, tu nous accordes la réflexion. Tu nous accordes la réflexion, tu nous accordes l'intelligence. Seigneur, je veux avoir l'intelligence, ce type niveau sagesse. Vous savez, il y a certaines choses de la vie aujourd'hui, j'essaie de traiter, c'est parce que je suis plus modé que vous. Je ne prie pas, verset qui suit, s'il vous plaît, verset qui suit, verset 6. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, autrement dit, si quelqu'un manque de sagesse, j'ai dit que je ne veux pas ce verset. Arrêtez-moi le truc, s'il vous plaît. Arrêtez-moi le partage d'écran, c'est bon. Je vais lire ici. On peut prendre nos Bibles ensemble là-bas. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il prie. Autrement dit, si quand l'épreuve est venue, ça t'a rien enseigné, prie maintenant pour que maintenant tu comprennes comment te sortir de situation. Mais la prière, en fait, c'est le plus bas niveau que Dieu veut que tu utilises. Ce que Dieu veut que tu utilises, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui a affermi les choses, ce n'est pas la prière. Sinon, la Bible te dirait, Dieu prie pour affermir les choses. La Bible est claire, Dieu a affermi son règne par. La Bible dit qu'il fait affermir les règnes des rois par la sagesse, pas par la prière. Alléluia. Alléluia. Donc, je continue. Mon thème, c'est pas là. Proverbe chapitre 2, verset 11. Dans Proverbe chapitre 2, verset 11, s'il vous plaît, on peut enlever les versets, s'il vous plaît. On va lire tous nos Bibles là-bas. Proverbe 2, verset 11, je vais aller plus vite. Il dit chapitre 2, verset 11. Alléluia. Chapitre 2, verset 11. Il dit, la réflexion veillera sur toi. Hey, l'intelligence te gardera. Pourtant, les gens croient que c'est Dieu qui fait ce job. Il dit, la réflexion veillera sur toi. Elle te gardera. Oh, merci Seigneur. Comment il commence? Quand la sagesse viendra dans ton cœur. Il dit au verset qui suit, quand la sagesse viendra dans ton cœur, Proverbe chapitre 2, verset 10, quand la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera tes délices de l'âme, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer du mal, de la voie du mal. Hey, my God, why? Donc, c'est l'intelligence qui garde les gens. Il y a un verset qui m'a choqué encore dans le même proverbe là. Il dit, les hommes insensés voient le mal venir. Il dit, l'homme prudent voit le mal venir et se cache. Mais les hommes simples avancent et se font détruire. Vous savez, c'est un manque d'intelligence que les gens ont et ils assimilent ça à la fois. Quand il y a un danger, il dit les hommes intelligents voient le danger venir et ils se préparent. Vous savez, il y a un homme que j'admire, mais la Bible n'a jamais fait mention de prier. Quand il s'agissait de la famille qui venait, la Bible, je te connais, si c'était toi, tu allais commencer à prier. Il y a un niveau de réflexion que Joseph a eu pour faire sortir les gens de problèmes. Le vrai problème avec les chrétiens, ils veulent prier là où on réfléchit. Donc Joseph n'a pas prié où il fallait réfléchir. Mais je te connais, Rabashata, Lekabaya, Labasata, ça n'allait pas donner les réserves. Frère, il y a un niveau de réflexion qui est mis en place par Dieu pour que tu puisses sortir du mal. Le vrai problème des chrétiens, ils ne réfléchissent pas. Il n'y a pas de réflexion dans ce qu'ils font. Donc, ils ont le même problème qui existe depuis des années, ils n'ont jamais réfléchi. Alléluia. Et les gens, par exemple, ils veulent fermer les yeux. Oh Seigneur, viens intervenir dans ma famille. Si tu réfléchissais, tu allais savoir que passer du temps avec tes enfants allait les sauver de la mort, allait les sauver de n'importe quoi. Mais ton problème, tu ne réfléchis pas. La première chose, c'est prier. Seigneur, délivre. Mais tu sais, un problème qui est résolu partiellement n'est pas résolu. Alléluia. Bon, c'est que ça commence à fatiguer les gens, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Proverbe 3, verset 19, ce que je disais, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé le monde et c'est par l'intelligence qu'il a affermi. Oui. Alors,
Une des premières choses que j'ai commencé à recenser, pourquoi les gens souvent manquent de sagesse? Hmm. Vous allez être un peu choqués, mais on va lire quelques textes. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Il dit que la guitare me fait du bien. Ouais, la guitare. Et des guitares dans vie. Alléluia. Alléluia. Mare de l'État sauvega. Randabaya de l'État Rabasano. Qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas intelligents spirituellement? Et je vous dis, si vous n'êtes pas intelligent spirituellement, probablement physiquement, tout de suite, je vais vous montrer une analogie avec ce que je vous ai dit. Marc chapitre 8, verset. On est dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, verset. Marc chapitre 8, verset 15. On va lire même à partir du verset 13. Puis il les quitta parlant de Jésus et remonta dans la barque pour passer de l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des Rhodes. Les disciples raisonnaient en eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain que Jésus dit ça. Jésus dit, gardez-vous des pains des pharisiens. Et ils disent, non, c'est parce que Jésus dit qu'on n'a pas de pain. Verset qui suit. Jésus l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? En fait, le problème c'est que les disciples, Jésus dit, mais attends, êtes-vous sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Pourquoi les gens ne comprennent pas? Jésus vient de faire des miracles. Et il vient de faire des miracles de paix. Et puis Jésus lui a dit, mais en fait, non, je vais vous dire une chose. Il y a une petite partie qui s'est passée juste en haut, juste en haut. Quand ça s'est passé, c'est quoi? Jésus est en train de mettre en garde les gens là des pharisiens. Parce qu'il racontait, parce que quand vous lisez un peu le passage, Jésus est en train de sermonner les pharisiens. Normalement, quand il finit, puis il te dit, mais prenez-vous, faites attention au pain des pharisiens. Normalement, ils devaient comprendre. Les gens ne comprennent pas. L'une des premières choses qui fait que l'intelligence manque aux gens, c'est la distraction. Et la distraction, lorsqu'on parle des choses maintenant physiques et spirituelles, tu sais, souvent le prof entend de... Il y a les élèves qui sont ici. Le prof est en train de parler de ce que tu sais. Et il te parle, il te répond. Il dit la réponse évidente, c'est monsieur, je ne sais pas. Pourtant, il vient de te dire la réponse. Le problème là, c'est quoi? C'est que les gens ne sont pas observateurs de ce que Dieu fait, qu'il est en train de faire et il est en train de leur donner des enseignements. Je vais m'expliquer. Tu sais, juste l'histoire d'en haut devait faire comprendre aux disciples. Donc Jésus a dit, vous êtes encore sans intelligence. Jésus va encore le dire plus tard. Quand il va finir de faire les miracles, et ils vont dire à Jésus encore, mais Jésus, comment on va manger les pains? Comment on va faire pour nourrir? Jésus va dire, attends, à peine je viens de finir de faire les miracles. Là-bas que vous ne comprenez plus ce que je fais encore ici. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que Dieu fait, justement. L'une des preuves que je commence à savoir que tu manques d'intelligence spirituelle, c'est quand Dieu t'a montré quelque chose qu'il a fait devant toi et que tu maintenant vois la même chose se reproduire et tu fais comme si tu as oublié. Il y a les chrétiens, toi, tu sais très bien comment Dieu t'a fait sortir de tel problème. Le même problème arrive, tu fais comme tu manques d'intelligence. Jésus te dit, ne comprenez-vous pas? Ça veut dire que l'une des choses qui fait que tu n'es pas intelligent, c'est que tu oublies vite. L'oubli, là, ce n'est pas même... C'est pas avant même de parler de l'oubligence physique naturelle, là, le problème, c'est que tu oublies vite ce que Dieu fait pour toi. Juste à peine tu as failli mourir, Dieu aujourd'hui te sauve. Aujourd'hui, tu fais comme si la petite maladie, la fin que tu vas arrêter tes jours, tu oublies vite. Le problème, là, ne pas se remémorer d'une chose que Dieu vient juste de faire, ne t'enseigne vraiment rien. Il y a des gens qui, je vous dis la vérité, quand souvent j'ai pas lu les témoignages que les gens donnent à l'église, je sais que ce n'est pas un témoignage spirituel. Parce que même Paul, après 14 ans, après avoir il a prêché son message, donné témoignage après 14 ans. Il y a les témoignages qui doivent faire 14 ans avant qu'on les donne. Pourquoi? Il faut que le message là soit mûri. Parce qu'il y a des gens qui donnent des messages qui n'ont pas, des témoignages qui n'ont pas encore. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Ça veut dire que quand Dieu est en train de faire quelque chose, la première chose que Dieu veut que tu fasses là, ce n'est pas de témoigner. La première chose que Dieu veut que tu fasses, c'est de comprendre. Alors, je pensais que je parlais à quelqu'un. Le problème, alléluia, bien aimés frères et sœurs, je viens rendre grâce à Dieu. Ces temps-ci-là, j'étais très piqué. Je n'avais pas d'argent, même pas un rond. Je ne savais même pas comment j'allais faire pour manger. Et par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment Dieu a fait. Et paf, il a fait, l'argent est venu. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu est un pourvoyeur. Amen. On va l'en faire. Dans 2 mois, il va venir encore un témoignage. Alléluia. Le Seigneur a encore fait grâce à sa servante.
Elle ne sait pas que c'est plus témoignage. C'est la motricité est faite. Parce que chaque fois, les gens qui sont à l'église, ils entendent témoigner avant de vouloir venir donner l'argent. Mais le problème, c'est qu'elle n'a rien compris de ce que Dieu a fait. La première chose, c'est que Dieu veut que vous compreniez ce que vous fassiez. Pourquoi? Lorsque Dieu est en train de faire quelque chose là, la première chose de faire, c'est de noter. C'est de noter, de s'asseoir pour noter, de chercher à comprendre pourquoi Dieu l'a fait. Même si c'est un miracle que tu estimes un miracle pour Dieu là, c'est de comprendre. Pourquoi? Je me souviens quelques années en arrière, je faisais une allergie. Chaque fois, l'allergie se répétait. Et un jour, le médecin m'a dit, tu sais, tu viens et tu prends du même mal. Peut-être c'est une allergie. Au lieu de venir là, tu sais quand l'allergie va venir cette fois-ci, il faut t'asseoir et puis essayer de diagnostiquer un peu qu'est-ce que tu as fait avant, et puis après, tout ça, tu vas venir. Je dis, ok. Quand le mal est arrivé là, cette fois-ci-là, je me suis assis, j'ai réfléchi et j'ai commencé à diagnostiquer et j'ai vu que c'était telle chose, c'était un savon que j'utilisais qui n'allait pas être bon. Quand j'ai fini là, maladie là est finie. En tout cas, ce mal-là, c'est fini. On n'en a parlé plus. Pourquoi? Et cet esprit m'a expliqué encore cela, et c'est ce que je vous donne. La première chose là, c'est qu'en médecine, on diagnostique d'abord la cause du problème. Donc, il faut t'asseoir. Quand j'ai remarqué que j'ai commencé à pécher, la dernière fois, j'étais en train de regarder une jeune fille. Quand elle s'éloigne de moi, c'est là que tous ces problèmes commencent. Mais elle n'a jamais su ça. Elle n'a jamais diagnostiqué ça. Donc, tu vois, elle va toujours souffrir du même mal. Et pensant que c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. Si elle s'était assise, elle peut commencer à bailler. Ouais. J'ai remarqué que quand je commence à manger tel temps, ça me donne des... Tu arrêtes. Le vrai problème là, si souvent on vous demande quelle est la nature de vos problèmes, vous ne savez pas. Mais tu es d'accord avec moi qu'on ne résout pas les problèmes sans connaître la cause du problème. La première chose, c'est même que quand Dieu veut intervenir, il y a un homme qui s'appelle Josué, ça m'a plu, l'histoire de Akan. On dit que le peuple d'Israël est parti, ils ont perdu. Quand ils ont perdu, la première chose, la Bible dit qu'il entra et il chercha la face de Dieu. Qu'il a trouvé, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas gagné? Habituellement, nous gagnons les combats. Si c'était toi, tu as dit, où le Seigneur a pris, si c'est tous les jours à gagner, c'est souvent même les chrétiens sont naïfs. Ils croient que tous les problèmes qu'ils ont, c'est que non, le Seigneur a donné, le Seigneur a pris tout ce que Dieu fait. Bon, nous, on ne comprend pas ses voies. Justement, tu dois comprendre les voies de Dieu, puisque la Bible dit, oh, nous avons la pensée de Christ. Donc, tu dois comprendre les pensées de Dieu. Tu dois comprendre comment Dieu fait. Il a dit, la seule chose qui me prouve que tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est que tu ne comprends pas ce que ton Père fait. Jésus a dit, mes frères, mes amis, ils savent ce que je fais. Donc, quand tu n'es pas ami de Dieu, je ne comprends pas, c'est normal. Il dit, tu dois comprendre. Quand il est venu, il dit, tu sais, au milieu du peuple, là, il y a un homme qui a commis une infraction. C'est pour cela que vous ne gagnez pas. Moi, je voulais que Dieu dise, oh, tu sais, ils étaient en train de prier, mais le gars dit, non, attends, je n'ai pas l'habitude de remarquer ça. Je n'ai pas l'habitude. Tu sais, la prière devient efficace quand tu réfléchis. Tu sais, quand tu ne réfléchis pas, tu pries mal, justement. Parce que tu vois, les prières qui montent à Dieu, c'est la réflexion. Ah, je parlais à quelqu'un. Maintenant, je vais te choquer un peu parce que tu vois, il y a un autre passage qui m'a stimulé quand je prêchais ce thème. C'est l'histoire de Daniel qu'on va lire tout de suite. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, Malanda Bazekasu, Radeva de Kalamonta. Daniel chapitre 9, on peut lire à partir du verset 1. Daniel, la première année, il dit, moi Daniel, je vis par les qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années que l'Éternel m'a banni, je tournais la face afin de recourir à la prière. Voilà. Donc, elle n'a pas compris. Il a commencé à prier. Écoutez-moi bien. Là, il a prié. Là, il recourait à la prière de supplication en gênant et en prenant le sac de sang. Il dit, je priais l'Éternel, mon Dieu. Et je lui fis cette confession, Seigneur, tu es grand, tu es redoutable. Tout ce que vous faites là, Seigneur, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu des âmes, tu es l'Éternel des âmes, le Dieu 3 fois 5, le Dieu 10 000 fois 5. Et il finit de faire ça. Il dit, Seigneur, tu sais que nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous sommes des temps. Il dit, nous n'avons pas écouté les serviteurs, les prophètes. Il a fait toutes les confessions de péché. Alléluia. Verset qui suit, verset qui suit. Alors, moi, je veux qu'on lise ensemble. Je veux qu'on lise Daniel chapitre 9. Je veux qu'on lise directement le verset 22, verset 22, verset 22. Regardez maintenant. La Bible dit que maintenant, Dieu maintenant lui répond. Et quand il lui répond, qui vient? C'est un ange. L'ange va dire quelque chose qui me fatigue. Verset 22, verset 22, verset 22, verset 22, s'il vous plaît. Verset 22. Je veux qu'on aille vite, s'il vous plaît, suivez. Verset 22. Il m'instruisit. C'est un ange qui est venu. L'ange vient, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Normalement, il devait dire, hey Daniel, je suis venu répondre à ta prière.
prière. Il dit, non, moi, je ne suis pas venu pour ça. Il dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Parce que ce qui importe Dieu, ce n'est pas ce que tu pries, c'est l'intelligence qu'il va te donner pour résoudre le problème. Verset qui suit, regardez le verset 23, regardez ce qu'il dit au verset 23. Il dit, il m'instruisit. Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je suis bien pour te l'annoncer, car tu es bien-aimé. Tu es un bien-aimé du Seigneur. Il dit quoi? Sois attentif à la parole et comprends la vision. Maintenant, après, il va stimuler quelque chose en bas. Je pense que c'est chapitre 12. Il va dire, parce que depuis le jour, tu as commencé à vouloir comprendre la vision. Ah? Donc, en fait, le désir de Daniel, là, c'était de comprendre ce qui se passe pour trouver l'application. Mais vous allez voir, l'ange ne va pas répondre à sa prière. Non, si vous lisez bien la Bible, l'ange ne répond pas à sa prière. L'ange lui dit plutôt ce qu'il doit faire pour résoudre le problème. Votre prière, ce n'est pas Dieu qui est votre boy. Quand vous dites Seigneur agis, Dieu n'agit pas. C'est Dieu qui vous donne l'intelligence pour agir avec le problème. Donc, tant que vous priez pour demander des choses à Dieu, Dieu ne va pas vous suivre. Quand vous priez, vous devez demander à Dieu de comprendre, ou du moins de vous accorder l'intelligence pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc, en fait, les gens ne priaient pas pour résoudre que Dieu résolve les problèmes. Les gens priaient pour comprendre comment résoudre le problème. L'ange dit, moi je suis venu là. Ce n'est pas pour venir répondre à tes prières. Ce n'est pas ça, là, c'est spirituel. Ce qui est spirituel, là, c'est l'intelligence. Ah, c'est pas l'intelligence que Dieu a permis les choses. Donc, l'intelligence, c'est ce qui, en fait, manquait à Daniel lorsqu'il priait. Mais dans ta tête, 21 jours de jeûne de Daniel. Pourquoi? Non, pour prier pour la nation. Si l'ange trouvait que c'était important, il allait venir dire, je suis venu exaucer tes prières. Habituellement, il le disait. Mais cette fois, il dit, non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour t'instruire, pour que tu comprennes, pour te donner l'intelligence. Je prie que l'intelligence soit ton partage dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. J'espère que quelqu'un entend de comprendre quelque chose avec moi. Alors, je vais donner peut-être 2 pieds et puis je vais arrêter. Juste là, c'est ça que je veux faire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 18, verset 15. Il dit un cœur intelligent acquiert la science. Dans d'autres versions, il dit un cœur intelligent, un homme intelligent acquiert la connaissance. Et l'oreille des sages cherche la science. Pour noter le verset, je vais te donner un autre écrit encore, un autre écrit, un autre écrit. Proverbe 15, verset 32. Regardez un, je veux que tu laisses encore ça. L'autre verset, Proverbe 15, 32. Il dit, celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Donc, l'intelligence acquiert. Par exemple, il dit, mon fils cherche, obtient toute chose, mais par-dessus tout, acquiert l'intelligence. Donc, on peut acquérir l'intelligence. Le premier moyen pour acquérir l'intelligence spirituelle, c'est d'aimer la correction. Ouais. Tu sais, quand tu grandis à Dieu, ce qui t'intéresse, ce n'est pas ce que tu fais du bien, c'est comment on te corrige qui est important. Parce que c'est la correction qui améliore. Il n'y a aucune amélioration sans correction. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas la correction. Il dit celui qui rejette la correction méprise son âme. Si quelqu'un n'aime pas la correction, il méprise son âme. Je sais que tu n'aimes pas toi-même ta propre vie quand tu n'aimes pas la correction. Il dit, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Ça veut dire quoi? Une réprimande qu'on te fait te donne normalement de l'intelligence. Ce que je veux dire, tu sais, les gens qui ne font pas des erreurs, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Je dis toujours à quelqu'un, ça ne sert à rien de faire une erreur lorsqu'on peut te donner une correction pour pallier. Donc, l'intelligence acquiert avec la correction. Donc, la correction, ou du moins la réprimande, te permet d'obtenir l'intelligence. C'est physique. Vous savez, quand tu pars à l'école, là, il ne faut pas dire, le professeur m'a donné une mauvaise note. Cherche à savoir que tu n'as pas compris avec ce que tu as fait. Parce que c'est dans la correction là, que tu maintenant commences à améliorer ton niveau de compréhension de certaines choses. Les gens aiment trop pleurnicher.
gens aiment trop glorifier. Les gens ne veulent pas la réprimande. Ils ne veulent pas la réprimande. Tout ce qu'ils veulent, c'est que Dieu n'a qu'à leur dire, oh, tu sais, tu es ma fille préférée, les autres là, ce sont les mauvais, eux, ils ne t'aiment pas, ils sont les jaloux, ce sont les moqueurs. Oh, ma fille, tu sais, les gens ne t'aiment pas, les jaloux. Mais ma fille, toi, on ne te corrige pas. Tu sais comment je vois les problèmes qui sont autour de moi, je cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est ce que je cherche à approcher. Donc, quand tu cherches Dieu, quand tu cherches Dieu, tu commences à savoir que tu es sincère. Donc maintenant, ce qui t'intéresse, c'est la réprimande. La réprimande donne la parole. Écoutez bien, le premier verset dit, celui qui aime la science, c'est la connaissance. L'une des choses qui fait que les chrétiens sont ignorants, ils ne connaissent pas. Je suis sûr que Joseph, par exemple, parlant de Moïse, Moïse a été enseigné dans toute la sagesse du ciel. La Bible nous le dit. Paul était instruit. Je crois que l'une des différences entre Paul et Pierre, c'était le niveau de connaissance. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut me mettre un truc en plein écran? Il dit à quelle intelligence par-dessus tout? Il dit à quelle intelligence par-dessus tout? En fait, j'ai compris une chose. Même par exemple, pour quelqu'un qui va avancer dans la vie, il ne faut pas trop t'attarder sur ce que tu comprends déjà, ou bien ce que tu maîtrises déjà. Il faut t'attarder plus sur ce que tu ne comprends pas. Tu sais, j'ai remarqué une chose, même à l'école, là, c'est ce que tu ne comprends pas, au finit par donner à l'examen. Hein. J'ai remarqué. Donc, si tu es malin, il faut aller chercher à comprendre ce que tu ne comprends pas. Mais ton problème, c'est que l'exercice, tu maîtrises déjà. Tu veux faire ça 10 fois. Tu vas comprendre ça comment? Comment tu vas acquérir l'intelligence? L'intelligence s'acquiert dans la correction. Ça veut dire que ce qui te réprimande te permet de pouvoir acquérir l'intelligence. Ou du moins, ce qui te corrige te donne l'intelligence. Alléluia. Je pense une chose de Joseph. Joseph était intelligent parce qu'on le corrigeait. Alléluia. Même son papa n'a pas la corrigé. Quand la fille est venue sur son grand, c'est pas pour son frère. Alléluia. Donc la correction te permet de pouvoir atteindre, avoir l'intelligence. J'ai remarqué que les gens qui sont très brillants dans les choses de Dieu, même j'ai remarqué que ce sont les gens qui, là où toi tu fais des erreurs, ils le font. Pourquoi? Ils te disent non, que ça n'arrive pas à maîtriser. Les gens qui sont super, moi je te dis, moi je vois ce que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus important. Le problème des chrétiens, là, ils ne cherchent pas. Non, vous ne me complimentez pas. Je ne sais pas. On ne doit pas te complimenter sur ce qui est déjà bon. On te dit ce que tu dois améliorer. Alléluia. J'écoutais mon meilleur tennisman. Le meilleur tennisman au monde pour moi, hein, voilà. Je ne connais pas le tennis, le football, ça c'est notre truc. Et c'est le joueur Roger Federer. C'est pas Nadal, c'est Roger Federer. Il dit que c'est qui on m'entend. Il dit qu'il était beaucoup colérique. Il n'avait pas la maîtrise de soi. Donc, quand il passe sur les terrains, quand il fait un peu, il casse les raquettes, il me montrait des images et tout. Il dit, à force qu'on le corrige, on note, je baisse le force. Il dit, il a commencé à avoir un tempérament et il a commencé à gagner. Il a compris une chose. Il aurait pu dire, je m'en fous. Mais le problème, la correction l'a amélioré. Ça veut dire qu'une correction t'améliore. Elle te donne de l'apport. Elle te donne de pouvoir mieux comprendre ce que les gens ne comprennent pas. Elle te permet de pouvoir voir les failles. Ce n'est pas ce qui te tue, ce n'est pas ce que tu maîtrises, c'est ce que tu ne maîtrises pas. Et sans dire que la vie nous donne toujours ce qu'on ne maîtrise pas. Alléluia. Mieux vous maîtriser. Tu dis, non, moi, est-ce que l'anglais, c'est ma langue? C'est pas ma langue. Regarde, je moi, les dames parlent ma langue maternelle. Elles ont oublié d'aller. Tu te rends compte que l'anglais est devenu un problème pour toi. Ce que tu ne maîtrises pas, ce n'est pas un problème.
Et dans votre vie chrétienne, vous devez chercher la correction. La correction donne l'intelligence. La correction, je ne vois pas ça dans le sens de crier sur vous tout le temps. La correction, même, c'est en fait de pouvoir apprendre à pouvoir voir quelque chose que tu ne maîtrises pas et puis à pouvoir pallier à ça. De pouvoir regarder les failles et puis commencer à pallier à ça. Alléluia. Deuxième chose, il y a la science, la connaissance. Tu te rends compte que tu sais, ce pour lequel tu pries, c'est ce sur lequel tu as l'ignorance. Les gens ne prient pas pour l'argent parce qu'ils savent comment fonctionne l'argent. Toi, tu pries parce que tu ne sais pas. En fait, c'est dit quoi? La sagesse que tu as te permet de pouvoir avoir l'argent. Dieu n'est pas plus inquiété par te donner l'argent. Dieu est plus inquiété par te donner l'intelligence pour développer ton business pour avoir l'argent. Dieu n'est pas plus inquiété pour venir prier pour que tu aies la santé. Dieu est plus inquiété par quelle intelligence tu dois avoir pour prendre bien soin de ton alimentation. Oui, alléluia. Alléluia, oui, oui, il faut dire Amen, il faut dire Amen. Tu vois, les derniers ne n'ont pas prié pour la santé. Ils ont prié que Dieu leur donne un bon régime alimentaire. Ton problème, c'est que tu ne vas plus prier pour ta santé, tu vas prier pour ton régime alimentaire. Oui, l'intelligence du régime alimentaire. Alléluia. Ah, je sens que ça gêne beaucoup de gens, mais ce n'est pas grave, c'est l'intelligence spirituelle. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est ça, en fait. Acquérir l'intelligence. Acquérir l'intelligence. Écoutez, aujourd'hui, là, les gens parlent de. Les gens, même pour les chefs d'État, par exemple, aujourd'hui, il y a ceux qui ne connaissent pas, John Maxwell. Les présidents américains vont se faire former dans son institut pour apprendre les lois du leadership, pour savoir diriger un peuple. Donc, je me pose des questions. Comment peux-tu diriger un peuple si tu n'as pas de notions sur le leadership? Dieu même est plus effrayé par un homme qui n'est insensé. Dieu lui-même dit qu'il a peur des insensés. Même Dieu lui-même écrit les insensés. Donc, si tu es insensé, même Dieu t'écrit. Alléluia. Parce qu'un insensé ne peut pas diriger quelque chose. Un insensé ne peut pas diriger une maison. C'est une personne qui est remplie de sens. Donc, pour Dieu, la connaissance que tu as te permet de diriger, c'est parce que Dieu est intelligent qui dirige. C'est pas parce que Dieu, d'après toi, est puissant. Parce qu'il y a des gens qui sont puissants, ils ne sont pas intelligents. Comment tu sais ça? Tu sais, dans le monde, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas intelligents. Ils sont puissants, mais ils ne sont pas intelligents. L'intelligence se mesure à la capacité que tu arrives à appliquer la puissance. Autrement dit, cherche la connaissance. La dernière fois, j'étais en train de causer avec une de mes mamans préférées. Elle m'a dit, maman, elle se connaît. Elle va à l'école. Elle est en train de bosser la compta. Il dit, quelle zèle. Toi, tu as 15 ans, tu dis que tu es fatigué. 15 ans, il bosse, il y a des gens qui viennent d'avoir bac qui disent non, ils sont fatigués. Quelle école est dure? Il faut demander à tes enfants. Demande à tes grands-pères qui font master. Pour ça, tu veux qu'on parte à l'école pour te donner plus que. La chose là, c'est la réflexion. Et donc, vous avez aimé la réflexion. Je vais vous donner un dernier secret, et ça, c'est mon problème. Il dit, celui qui aime la réflexion gardera. Il y a un autre verset qui dit, il dit, celui qui réfléchit longuement, dans Proverbe chapitre 16, il dit, celui qui réfléchit longuement sur des choses obtient le bonheur. Celui qui réfléchit longuement, c'est-à-dire la réflexion sur des longues choses produit le bonheur. C'est-à-dire que quand tu réfléchis longtemps à trouver une solution, ça te donne. Donc, après maintenant à réfléchir longuement sur des choses, il y a des chrétiens qui sont ici à l'état sur Tchada qui savent, réponds-toi. Réponds-toi là-bas. Hein. Moi, je n'aime pas réfléchir, je n'aime pas trop réfléchir. Frère, c'est ça qui fait que ta vie, ça ne peut pas loin. Parce que celui qui ne réfléchit pas profondément n'obtient pas les bons résultats. Ceux qui sont arrivés où ils sont, demandez-leur, vont te dire leur niveau de réflexion est très élevé. Alors, vous commencez à réfléchir. Je vous donne quelques secrets. Même moi, maintenant, pour stimuler mon intelligence spirituelle là. Vous savez, j'ai parlé de cela la dernière fois. Dieu parle des chiffres et des trucs. Donc, par exemple, non. Dieu, par exemple, quand il parle là, il parle des chiffres et des lettres et tout ce que vous voulez. Donc, Dieu lui-même, il a plus l'image. Alléluia. Alléluia. Donc, comme tu dois stimuler ta réflexion, tout ce que tu dois aimer là, ce sont des trucs qui t'envoient à réfléchir. Par exemple, la dernière fois, l'homme de Dieu Ludovic disait comme ça que lui, là, et j'ai remarqué, c'est un bon truc même. Tu vois, les questions pour les champions, ce sont des jeux de réflexion. La dernière fois, on a entendu, ça m'a aidé. On demande pourquoi les éléphants ont des larges oreilles. Moi, je ne savais pas. C'est dans un jeu que j'ai appris que ça permet de réguler la température. J'ai dit, waouh, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, plus ton audition est large, plus tu peux réguler toi-même ta propre vie. En fait, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Donc, en fait, l'image que j'ai de cette chose physique-là me permet de comprendre mieux spirituellement certaines choses. Puisque même quand Dieu parle dans la Bible, c'est beaucoup d'images qu'il utilise. Donc, il faut aimer la réflexion. Au lieu de t'asseoir à la télé, là, pour regarder à plus, et après, elle va tellement montrer de série. Au lieu de regarder en prise, là, et puis ils vont t'emprisonner, là.
Il faut aller regarder les jeux de réflexion. Il faut regarder les jeux de réflexion. Il faut écouter ce qui t'envoie à réfléchir. Écoutez, les plus grands penseurs du monde, là, sont des gens qui réfléchissent. Ils réfléchissent sur des solutions pour apporter. Le problème, tu n'es pas en train de réfléchir pour Dieu. Tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Réfléchir. Moi-même, là, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, là, dans mon téléphone, là, il y a 2 jeux. 4 images pour un mot. Il y a tout fini les niveaux, là. C'est normal. Quand Dieu me donne 4 images, je trouve une seule parole dedans. Moi, on appelle ça 4 images, 1 word. 4 images, une parole. Je suis le seul gars. Quand Dieu me parle, il y a beaucoup de visions. Hein. Il peut trouver une parole. Toi, ton problème, là, c'est que quand on te donne 10 images, tu ne peux pas trouver un mot. Alléluia. Donc, il faut aimer la réflexion. Écoutez, commencez à jouer ces jeux-là. Vous allez commencer à apprendre la patience. Ce sont les seuls jeux. Quand il perd, tu t'assois, tu réfléchis profondément. Profondément. Celui qui réfléchit profondément sur ces choses obtient le bonheur. Commence à aimer les choses qui font réfléchir. Commence à aimer les challenges qui font réfléchir. Commence à aller t'asseoir dans les coins réfléchis. Alléluia. Même Jésus, il a dit le jour du bonheur, là, il dit, il ne faut pas aller faire tes pas dans les maisons de deuil et puis assieds-toi pour réfléchir. Si tu veux savoir si tu dois aller au ciel ou pas, il faut t'asseoir dans les maisons de deuil. La dernière fois, moi, mon frère, on était assis à la maison, on a pensé à la mort. Et frère, on est parti, on a vu les gens qui meurent. Hier, on a réfléchi pendant 1 heure. On a pris, il est là, on a prié. Ça m'a fait réfléchir. Oui, on est là. Quand tu te promènes comme ça, il faut juste rentrer à la radio. Oui, mais quand tu ne réfléchis pas, tu penses qu'il faut pécher pour aller n'importe où. Oui, ouais, il faut réfléchir. La réflexion te gardera. Elle te détournera du mal. Elle te détournera du mal. Pas la prière. La prière, tu fais mais tu ne réfléchis pas. Faut réfléchir. Assieds-toi, réfléchir. Assieds-toi au lieu de dire Seigneur, oh, la main noire, les mains sèches qui sont dans mon business, réfléchis. Peut-être tu ne fais pas bien ton business. Est-ce que vous savez peut-être que toi, tu viens faire ton business là, tu ne fais pas bien. Peut-être que tu réfléchis bien, il faut regarder un peu, évaluer, étudier le terrain. Étudier le terrain. Toi, tu veux vendre dans un pays des musulmans, il faut réfléchir aussi à ton business. Toi, tu vois quoi? Non, Seigneur, touche le cœur. Touche le cœur pourquoi? Il faut réfléchir, ma chère. Réfléchir. Donc, il ne mange pas porc. Il ne mange pas porc. Il faut réfléchir. Alléluia. Donc, il ne faut pas faire les choses. Réfléchir, étudier le terrain. Cherche de la connaissance. Apprends du domaine. Apprends du domaine. Apprends du domaine. Quand tu fais la médecine après, tu dois te regarder. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je veux que les chrétiens soient des hommes matures. Toi, tu es architecte, tu fais génie civil, tu n'as aucun guide de dessin industriel, tu ne connais rien sur les génies civils. Toi, tu connais tout ce qui se passe sur Facebook. Ce n'est pas étonnant. Aujourd'hui, il y a des gens qui font économie ici, tu leur parles d'inflation, tout ce qui se passe, comment le PIB, ils savent rien. Tout ce qu'ils savent. Non, est-ce que tu sais qu'il y a la nouvelle star, elle est partie à Paris Fashion Week. On s'en fout de ça. Il faut maîtriser ce que tu fais. La Bible est claire. Elle dit, je répète ceci, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. Il faut que je dise ça. C'est dans Proverbe chapitre 28, il dit une chose. Il dit, si vous voyez un homme habile dans son travail, il s'assoit auprès des rois. Il y a des gens qui lui disent, je prophétise, tu seras à la table des rois. C'est faux. Si on te dit ça dans ton église, il te ment. Jésus, Dieu lui-même dit, il dit, ceux qui s'asseyent à la table des rois, ils sont habiles dans leur œuvre. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui maîtrise son travail, il n'est jamais censé être en bas, il est censé être en haut. Ton problème là, c'est que tu dis que tu fais comptabilité. Même Excel, tu ne connais pas. Dieu même va te donner quel travail. Frère, même tableau, tu ne sais pas faire. Tu veux qu'on fasse quoi? Le problème, les chrétiens ne cherchent pas la connaissance. Ils ne cherchent pas à se développer. Tu dis que tu fais informatique. On te dit qu'il faut coder petit tout. Tu dis non, moi, l'esprit, on va arriver sur le chapitre à tout en dire master en informatique. Mais de qui tu te fous? Tu dois te chercher la connaissance. Moi, mes enfants qui sont ici, ils passent par les certificats. Partez bosser, apprenez d'autres choses. Pourquoi? Parce que vous devez connaître. Vous devez maîtriser. Si tu dis que tu sais faire une chose, fais une chose. Mais réfléchis. Alléluia. Les pasteurs qui prient beaucoup pour que l'église avance, ils n'avancent pas. On est là, ils sont là, ils prient seulement. Ah, Seigneur, parce que les gens viennent, ils ne vont pas venir. Le problème, tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Et même Dieu dit, parce que vos bergers ont été stupides, le peuple s'est dispersé. Donc, quand ton berger n'est pas intelligent, hey, mon frère, après le prophète Antiba dit, la Bible dit, Dieu a dit de perdre le troupeau. On dit quoi? Perdre le troupeau. Il dit, oui, Jésus dit de perdre le troupeau. C'est bête, là, il a dit perdre. Donc, il faut imaginer, quelqu'un qui peut vous perdre comme ça, alléluia. Donc, cherchez l'intelligence. Cherchez l'intelligence. Cherchez l'intelligence. Allez vous asseoir. Commencez à réfléchir. Regardez la dernière fois l'église du Bishop Jakes. Donc, les trois intelligents, allez se faire former sur comment gérer, comment on appelle les grandes congrégations. Quand on parle dans son église là-bas,
Il n'y a pas de temps mort. On appelle ça just in time. On a vu ça, par exemple, dans mes filières de génie industriel, just in time, le juste à temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits moments de pause. Et quand tu arrives dans son église, là, on tient, ils ont presque 8 ou 10 langues. Quand tu viens, si tu es espagnol, on te donne des trucs, tu suis les cultes. Ils ont une stratégie de non, mais l'église est formidable. Je dis, waouh, comment? On dit, ils envoient leur propre truc en stage pour aller se faire former. Pourquoi? Pour que l'évangile avance. Pour que l'évangile fasse quoi? Avance. Alléluia. Je crois personnellement que là, vous êtes paresseux. Pour certains, les chrétiens sont paresseux. Ne va pas apprendre, ne va pas se faire former. Ton génie civil, tu fais. Tu ne lis même pas. Tu ne lis même pas. Même documentaire pour aller regarder comment on construit les bâtiments, ça ne t'intéresse pas. C'est les séries Netflix. C'est Squid Game. Tu bien quoi là même là? Que Dieu nous accorde cette intelligence. Il y a un pasteur, il ne bosse pas. Au lieu de lire la Bible, c'est pour aller s'asseoir sur live, Facebook, pour dire tel prophète, c'est un faux prophète. Toi-même, tu es pas là, tu es vrai. Au lieu d'étudier ta Bible, là, toi, c'est un ministère, là, c'est le ministère de dénonciation des faux prophètes. Alléluia. Après, c'est pour venir dire ici que la Bible dit qu'il ne faut pas, femme, pas porter bout d'oreille. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur. Active ta caméra là où tu es. Je prie que Dieu. Alors, ce que je veux que tu retiennes, c'est quoi? Ce que je veux que tu retiennes, c'est que l'intelligence s'acquiert. Ça s'acquiert par la correction. Par la correction. Deuxième chose, par quoi? La science. Troisième chose, par la réflexion. Je t'encourage à réfléchir, à prendre des choses à réfléchir, à apprendre à réfléchir profondément sur des choses. Maintenant, il faut regarder les choses qui ne vont pas dans ta vie. Dieu veut que tu réfléchisses. Parce que le problème, c'est que tu pries, ça ne marche pas. À un moment, Dieu veut que tu t'asseyes, tu réfléchisses. Ah ouais, on dirait que c'est depuis qu'il a remarqué qu'il a laissé rentrer telle chose là, ça commence à ne pas aller. Ah ok, donc d'accord. Même quand on va regarder ton téléphone, on te pose des questions. Comment? Ah, mon téléphone est tombé dans l'eau. Quand on connaît les causes, on peut évaluer vite. Les causes produisent les résultats. Donc, il faut que tu cherches la cause. Ce soir, je t'encourage. Allez rentrer en toi-même, réfléchis profondément pour trouver le bonheur. Je prie que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. On va arrêter là.